Salut à toutes et salut à tous, c'est Gaëtan pour un nouvel épisode de Coticast. Nous sommes mardi 12 mars 2019. Bon, je suis toujours en voiture pour ne pas changer les bonnes habitudes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de bienveillance et de reconnaissance. Ça va être pompeux, non, pas du tout. J'espère pas. C'est plus dans le cadre de la création de contenu, comme on dit dans le milieu autorisé. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai un petit blog depuis maintenant 3-4 ans. Je ne sais pas combien de temps je l'ai mis en place. J'ai lancé Coticast, ce petit podcast streetcast qui maintenant est en petit format vidéo pour faire m'amuser avec la caméra, petite caméra, et accessoirement je participe, j'anime, je co-anime. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, c'est même pas de l'animation. Burger Tech, qui est un podcast sur les news tech, mais en version totalement déjantée, du moins un peu à n'importe comment, et qui est passé également en version vidéo depuis quelques mois maintenant. Ouais, ça fait un petit moment, et on essaye d'améliorer la chose. Bon, une fois que je vous ai dit ça, vous vous dites ouais, c'est super, on est au courant, on est bien content, bravo pour ta vie, ça nous fait une belle jambe. C'est pas tellement le sujet. Le sujet, c'est que lorsque vous lancez là-dedans, je reviens sur l'histoire du blog. Au départ, on a plein d'idées. On dit tiens, j'ai envie de partager ça, j'ai envie de raconter ça, j'ai envie de. Ce qu'expliquait d'ailleurs Bertrand Soulier dans un de ses derniers coach web. Au départ, quand on se commence un blog, on a envie d'être tout feu tout flamme, on a plein d'idées. Puis rapidement, la hype redescend parce que ça prend du temps, ça demande de l'organisation, parce qu'il faut être régulier, il faut être rigoureux. Et on a vite pris le pli de dire cet article-là que j'ai prévu cette semaine, je vais le faire la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et puis petit à petit, on perd un peu de régularité, et puis le blog retombe un peu, se met en sommeil, et puis t'entends on met un article, puis t'entends on réoublie, puis t'entends on a envie de faire des choses. Très jolie moto. Et puis voilà, puis c'est comme ça que ça se passe. Puis deuxième chose, on regarde un petit peu les stats, même si au départ faut pas, ou savoir si on est lu. Est-ce qu'on est lu souvent, par combien de personnes? Est-ce que c'est des gens qui tombent dessus par hasard? Est-ce que c'est des gens qui nous connaissent et qui veulent aller voir ce qu'on raconte? Idem pour Coticast. Au départ, quand on se lance dedans, on essaye de se faire un peu connaître. Enfin, on essaye de se faire connaître. On espère que les petites pastilles audio soient écoutées. Puis on essaie de trouver un modèle de statistique, parce que sur les podcasts c'est très compliqué. Donc là aussi, on regarde un petit peu tout ça. Et puis après, lorsqu'on se lance sur YouTube, c'est plus facile, on va dire, à connaître ses stats, puisqu'on a un nombre d'abonnés, on a un nombre de vues. On peut même savoir combien de temps en moyenne la vidéo est regardée pour chaque vidéo. Donc cette partie-là est un peu plus facile. Puis à chaque fois, on se compare. On se dit tiens, si je prends un blog, on va comparer avec les blogs type Frandroid, type iPhone.fr au départ qui s'est créé. Enfin, je me souviens tout au début, c'était un truc tout simple aussi, qui ont très bien réussi, qui ont grossi, qui aujourd'hui ont une base de lecteurs très importante, et puis qui font office entre guillemets de référence sur la place publique. Donc on se dit peut-être qu'un jour ce sera ça. Et puis au niveau des podcasts, et lorsqu'on écoute des podcasts et lorsqu'on se lance dans le streetcast, eh bien on pense évidemment à Guillaume Vendée, qui je pense a inspiré pas mal de monde dans le streetcast. On pense pas surtout à Patrick Béja. On se dit ce qu'ils font c'est super, ça fait longtemps qu'ils le font, et puis maintenant ils ont une sacrée notoriété, ils ont une sacrée base d'auditeurs aussi, d'auditeurs, et ça force le respect. On se dit peut-être qu'un jour avec le temps ça va grossir, et puis sans être à ce niveau là ce sera quelque chose de conséquent. Et puis sur les vidéos, on connaît tous des chaînes des youtubeurs, des youtubeuses avec un nombre incroyable d'abonnés, avec des nombres de vues indécents même, et qui racontent tous plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils faisaient de la vidéo régulièrement, et puis un jour il y a une vidéo où il y a un truc qui s'est passé, qui est un déclencheur, et d'un seul coup la chaîne a explosé dans le bon sens. Et puis c'est comme ça qu'ils ont que l'audience a décollé. Alors à chaque fois on retrouve toujours le même tronc commun, c'est de la régularité. Donc, si vous n'êtes pas régulier, je pense que c'est plus compliqué à essayer de grossir quelque part. Bon, tout ça une fois dit, en fait il y a la réalité. La réalité c'est quoi? C'est que Cotigeek, le blog, je
tourne aux alentours de 50-60 visiteurs jour. Et quand je vois la durée des visites en moyenne, je pense que c'est beaucoup de robots, beaucoup de bots qui passent, qu'il y a très peu de vrais lecteurs. Ok. Deuxième chose, Coticast, la version audio, c'est, je regardais encore ce matin, entre 170 et 230 écoutes par épisode. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais ça reste assez stable depuis maintenant 2 ans. Ok. La version vidéo de Coticast, si vous la regardez, tourne aux alentours de 15 à 20 vues par épisode. Aussi, c'est très très calme. Alors, le premier épisode avait été monté à 70, je crois 70 vues. Je pense que c'était l'effet de voir à quoi je ressemblais, l'effet curiosité. Alors, je suis pas certain que la version vidéo, peut-être que vous la regardez, apporte un plus. Mais il y en a qui préfèrent YouTube par rapport à l'audio, donc c'est toujours ça de prix. Enfin, toujours ça de prix. Ça me prend pas de temps, si ce n'est le petit montage à faire vite fait et puis la diffusion, donc c'est plutôt ludique qu'autre chose. Puis BurgerTech, on est aux alentours maintenant sur Podcast Addict, on est aux alentours de 200 abonnés, ce que nous disait Cédric hier soir. On est aux alentours on est à une cinquantaine d'abonnés sur YouTube aussi. Alors c'est probablement d'ailleurs les mêmes d'un côté et de l'autre, plus ceux qu'il y a sur iTunes, etc. Donc allez, on va dire qu'on est sur une base à peu près de 200 personnes qui nous suivent là aussi. Ce que je me dis, c'est qu'il est fort probable que ces 200 qui nous suivent BurgerTech soient plus ou moins les 200 qui écoutent Coticast, qui sont plus ou moins ceux qui tentent de jeter un coup d'œil sur le blog. En gros, la communauté, même si c'est pas le terme que je vais utiliser, les personnes qui suivent un peu ce que je fais, il n'y en a pas tant que ça. En plus, pour peu que vous enlevez un petit peu la famille, parce que je sais que j'ai de la famille qui m'écoute, qui me regarde, qui me disent, la famille proche, la famille un peu plus éloignée, que je salue d'ailleurs au passage, on se dit bah finalement il n'y a pas tant de monde que ça qu'on intéresse, ou du moins de ce qu'on intéresse, pas pour ce qu'on est mais pour ce qu'on raconte. Et on se dit qu'à un moment donné, si ça grossit pas, on risque de lasser cette faible base, peut-être en avoir marre d'écouter tout le temps les mêmes choses, ou je sais pas, passer à autre chose, ce qui est normal. Enfin, on est quand même dans de la consommation de contenu, donc le temps n'est pas extensible, il y a toujours des choses mieux ailleurs. Donc on se dit, bah voilà, c'est comme ça, c'est la réalité, je m'en plains pas du tout. Mais alors, par rapport à mon titre, bienveillance et reconnaissance, c'est quoi le sujet? Et bien le sujet, c'est qu'en fait, avec cette cette petite base de gens qui nous suivent, c'est pas non plus énorme, je vous dis, c'est pas une grosse, c'est un truc, on n'est pas les champions du monde de l'audience. Bon, on se rend compte qu'il y a plein de choses gentilles qu'on trouve et qu'on écoute et qu'on lit à droite à gauche. Alors je vais prendre 2 exemples qui sont en fait tout frais, enfin, même 3 exemples. Le premier exemple, c'est sur BurgerTech. BurgerTech, on a créé, donc ça fait maintenant, c'était au mois de février 2018, on a lancé ça. D'abord en audio, puis après on a décliné un petit peu, on a décliné en vidéo. Dès le départ, on a fait un petit logo, on s'amuse quoi, c'est vraiment sans prétention. Déjà, je pense que ça s'entend. Et puis là, il n'y a pas longtemps, Cédric avait une connaissance qui lui a demandé s'il pouvait, utiliser le logo de BurgerTech pour faire un objet en crochet, une sorte de goodies. Bien évidemment, on a dit oui, parce que bref, on a dit ça sans aucune prétention. Et en fait, l'objet est super sympa. On l'avait partagé sur Twitter. Et ça fait un petit burger en crochet, que cette personne vend d'ailleurs, parce qu'elle vend plein de goodies en crochet du monde Linux, donc libre, enfin l'open source, pardon, plein de petits logos qu'elle recrée en 3D. Donc c'était super sympa parce qu'on se dit tiens, c'est sympa, il y a quelqu'un qui nous connaît un petit peu, qui apprécie, peut-être pas le podcast, mais qui apprécie au moins le logo. Donc dans tout ce qu'on fait, il y a un truc qui fait plaisir, donc voilà, ça nous fait plaisir. Alors après derrière, j'ai fait faire, je me suis dit tiens, on va se faire des petites tasses, des petits mugs pour Cédric et pour moi, pour lorsqu'on enregistre pour boire un coup, c'est mieux d'avoir un mug au logo de BurgerTech. Et puis dans la foulée, en fait, il y a un auditeur de BurgerTech, donc Olivier, que je salue et que je remercie encore à nouveau énormément, qui m'a contacté et qui a proposé de nous envoyer
il y a un cadre en plexi, enfin un support en plexi sur lequel a été déposé, je sais pas comment s'appelle le terme, en plexi, en fait le logo de BurgerTech, en plexi, c'est un cadre qui est assez grand. Alors j'ai pas encore reçu le mien, Cédric a reçu le sien samedi. Hier soir, donc, dans l'émission de BurgerTech, si vous avez suivi en direct ou vous pouvez aller voir l'émission sur YouTube, et ben Cédric l'a installé dans son décor, enfin derrière lui, on voit le cadre et ça le fait super bien. Et on a échangé longuement avec Cédric là-dessus en se disant c'est con, enfin c'est con. Alors, Olivier donc, qui a fait faire ça, donc encore un grand merci à lui. Mais ça nous a touché mais énormément parce qu'on se dit, on a un petit podcast, on a une petite chaîne YouTube, on n'a pas grand monde qui nous suit, et tous ceux qui nous suivent en fait, c'est un exemple, ils aiment bien ce qu'on fait, déjà j'espère, parce que sinon on ne suivra pas, mais voilà, ce petit cadeau, ce geste, ça nous touche énormément, ça fait vraiment une reconnaissance, et puis c'est de la bienveillance dans le sens où pour l'instant on n'a jamais été emmerdé, à part l'épisode Goudron et Tuba, là, le podcast qui flinguait tout le monde mais qui s'est flingué tout seul, on n'a jamais eu de choses désagréables à notre rencontre. J'ai jamais eu de choses désagréables sur Côté Geek, même en commentaire que j'aurais pu bloquer. J'ai jamais eu de choses désagréables sur le peu de vidéos que j'ai fait sur YouTube. Alors effectivement il n'y a pas beaucoup de monde, donc ça évite aussi de tomber sur des débiles. Mais somme toute, c'est quand même appréciable quand on a des commentaires ou des choses comme ça. Donc, c'était le deuxième exemple, c'est BurgerTech, donc avec ce cadre en plexi là. Super. Moi, j'ai reçu le mien aujourd'hui, je vais être content. Alors, je vais essayer on a regardé hier soir après l'émission, comment on pouvait l'éclairer, le mettre en valeur. Enfin bon, on va s'amuser un petit peu avec ça pour essayer de faire quelque chose de sympa. Et puis la troisième chose, c'est ce matin. Donc, hier soir le cadre, ce matin, je me lève. Je reçois dans les mails, j'avais une notification sur Côté Geek en commentaire concernant un article que j'avais mis il y a maintenant quasiment 2 ans, qui était sur le fait de Runtastic lorsque j'avais essayé l'application Courir pour perdre du poids. Et j'avais couru pendant 6 mois, donc j'avais fait un article expliquant ce que j'avais fait, ce que j'avais vécu, comment ça marchait, etc. Et sur cet article-là, j'ai eu quelques commentaires, des gens qui me remerciaient, qui me posaient des questions, etc. Et puis il y avait alors peut-être qu'il écoute aussi Côté Geek, mais je ne pense pas, enfin je sais pas. Donc Alain, qui avait mis un commentaire qui posait au départ, il y a une dizaine de mois, mais qu'en est-il de la diététique? Est-ce que vous avez consulté un diététicien qui raconte un petit peu lui, sa problématique, et il commençait à courir, et puis c'était compliqué, il avait des douleurs, tout ça. Donc il partageait également son expérience de se mettre à courir pour essayer de perdre un peu de poids. Puis donc ce matin, hier soir du moins, ou ce matin, bref, là, il a remis un commentaire expliquant que maintenant, 10 mois après, il courait 4 fois par semaine, qu'il préparait le marathon de Paris, qu'il avait perdu 6 kilos, qu'il avait acheté déjà 2 paires de chaussures, et qu'il était au taquet, et que ça lui faisait hyper plaisir, et qu'il encourageait tout le monde à courir et puis à se faire plaisir. Un peu comme de temps en temps Bertrand Soulier peut le faire lorsqu'il parle sur podcast, de préparation de marathon, pardon, et tout le parcours qu'il a accompli par rapport au fait de se mettre à courir. Et donc ce commentaire-là, honnêtement, ça m'a fait plaisir déjà d'une part pour ce lecteur, Alain, parce que voilà, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui vivent quelque chose et qui le partagent, et donc mettant sur commentaire que dans le marathon il allait repenser à mon expérience et que ça l'aidait à se motiver, ça l'aiderait à tenir pendant le temps du marathon. Et franchement ça m'a touché, plus que ça, parce que c'est de la bienveillance, c'est de la reconnaissance surtout de peu que j'ai partagé, et ça me met une putain de patate, une putain de bonne humeur, et ça j'ai envie de le partager avec vous toutes et vous tous. Voilà, il n'y a pas de tech aujourd'hui, il n'y a pas de truc particulier, c'est juste pour vous dire un énorme merci d'écouter, même si vous n'écoutez pas tous mes épisodes. Merci de supporter mes bafouillements, mes approximations, mes vidéos un peu pauvres peut-être pour certaines. En tout cas, un énorme merci à vous toutes et tous, j'insiste, et vous êtes super. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une
douce et agréable journée. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de CotiCast. Salut!